2017. Facebook Ads règne en maître sur le monde de la publicité en ligne. À cette époque, les coûts publicitaires sont ridiculement bas. Lancer une boutique en ligne, c'est facile. Il suffit de quelques produits, une boutique Shopify bancale et le minimum syndical en publicité et vous voilà rentable. Pas besoin d'être un expert en marketing, pas besoin de peaufiner des stratégies complexes. Pas besoin non plus de se battre pour chaque conversion. Mais ça, c'était en 2017. Depuis, les conditions ont changé. Les coûts publicitaires ont explosé et la concurrence est devenue féroce. Et les stratégies qui marchaient avant sont devenues obsolètes. Aujourd'hui, Meta Ads n'est plus une mine d'or, c'est un champ de bataille. Et pourtant, la plupart des formateurs continuent d'enseigner les mêmes méthodes qu'il y a 7 ans. Ils vous disent d'investir dans Facebook Ads, dans TikTok Ads. Ils vous disent que c'est la seule solution qui existe. Sauf qu'ils oublient une chose, c'est qu'il y a une plateforme ignorée de tous. Une opportunité bien plus rentable pour les nouveaux e-commerce. Et aujourd'hui, on va parler de la plateforme que personne n'utilise, mais qui pourrait complètement changer votre business. Les coûts publicitaires n'ont jamais été aussi importants qu'à l'heure actuelle, avec des coûts parmi l'impression, les coûts de diffusion sur Facebook Ads qui sont de plus en plus chers. Et finalement, ceux qui gagnent sur Facebook Ads, c'est ceux qui mettent le plus de budget parce qu'ils arrivent à arroser le marché. Et on est finalement sur un jeu où c'est les plus gros qui réussissent et c'est les plus grosses marques qui en tirent pleinement profit. Et peut-être que tu te dis, ok, est-ce que TikTok Ads, c'est la meilleure alternative? Et pour être honnête, c'est pas forcément la meilleure. Pourquoi? Parce qu'on va jouer à fond sur un effet de buzz, mais c'est pas forcément quelque chose qui va beaucoup performer. D'autant plus que tu peux avoir une audience qui est plutôt jeune sur TikTok et du coup qui est pas forcément à même de convertir avec de gros paniers moyens sur ta boutique e-commerce. Et du coup, pourquoi la majorité des e-commerçants ils galèrent aujourd'hui? C'est qu'il y a trop de personnes qui utilisent les mêmes stratégies sur les mêmes plateformes. Et du coup, c'est la guerre au niveau des coûts publicitaires. Les débutants, ils sont condamnés à perdre face aux grosses marques. Mais alors, comment faire quand on n'a pas des milliers d'euros à cramer en publicité? Et si je vous disais qu'il existe une plateforme publicitaire 10 fois moins chère par rapport à Facebook Ads. Une plateforme que personne n'utilise, un levier publicitaire ignoré. Et pourquoi personne n'en parle dans les formateurs e-commerce? C'est parce que tout le monde finalement suit aveuglément la tendance. Et cette plateforme a des qualités qui en font une opportunité en or, avec des intentions d'achat bien plus élevées que sur TikTok et sur Facebook, avec une concurrence qui est beaucoup plus faible, avec des CPM, des coûts par impression et des coûts par clic beaucoup plus bas. Et surtout, avec des utilisateurs qui sont déjà en recherche d'idées et de produits. Alors que tout le monde s'entretue sur Facebook Ads, moi j'ai trouvé un réel océan bleu avec des résultats qui sont énormes. Je te partage l'écran juste ici là sur un compte. Donc là ici, depuis le début de ce mois, on est ici à 3700 dollars d'investis et plus de 30 000 dollars de générés. Et là, on est du coup sur un dashboard Pinterest Ads. Et on est sur une plateforme où les personnes sont vraiment là pour acheter. C'est vraiment ça qui fait la différence avec des coûts publicitaires qui sont dérisoires. Je partage les coûts ici sur une boutique ultra concurrentielle, sur un produit qui ne marche pas du tout sur Meta et qu'on arrive à faire fonctionner sur Pinterest. Il est saturé sur Meta et sur Pinterest, justement, il n'y a personne. On est à 1,29$ le CPM, alors que sur cette même boutique sur Meta, on est à plus de 10 € le CPM. Et qu'est-ce que ça donne en termes de résultats purs? Ici, 272 dollars d'investis, 2800 dollars de générés. Ici, un gros pic à 4600 dollars de générés. Après, on est redescendu ici à 3300 dollars et surtout avec des retours sur investissement ici à 7,92. C'est vraiment énorme, sachant que c'est un produit qui n'est pas du tout rentable sur Facebook Ads, comme je l'ai dit, et c'est un produit qui performe super bien avec une très bonne stabilité. Là, ici, il n'y a pas un jour où on a généré moins de 1000 dollars par jour. À chaque fois, c'est plus de 1000. Là, 1400 dollars. Là, 2000 dollars par jour. Là, 1900 dollars par jour. Là, 2300 dollars par jour. Là, on a fait un petit creux ici à 1200 dollars par jour. Mais même sur les creux, on assure des retours sur investissement supérieurs à 5-6 minimum. Et c'est ça qui fait la force de Pinterest, c'est qu'on est sur une plateforme très stable, on peut démarrer sur des petits budgets et derrière arriver sur une plateforme avec zéro concurrence et des personnes qui sont vraiment là pour acheter, en ciblant une audience qui est qualitative avec des personnes qui sont vraiment là pour acheter des produits e-commerce et non pas pour se distraire comme sur TikTok, comme sur Instagram ou comme sur Facebook. Donc si tu souhaites en savoir plus et connaître exactement les dessous de ce compte et comment on fait pour générer plus de 3000 € par jour, je te laisse le lien en dessous de la méthode BPO. C'est une méthode qui est spécifique à Pinterest, qui est là pour te montrer comment démarrer sur des petits budgets et derrière quelles sont les niches qui performent le mieux sur Pinterest. Tout ça écran partagé où je te partage l'étude de cas d'un compte similaire à celui-ci où on est à plus de 3000 € par jour stable sur la plateforme. Donc je te mets tous les liens en description de cette vidéo et je te dis à très vite sur cette nouvelle vidéo.